Yo les singes, j'espère que vous allez bien, c'est Fitz, le chapitre 1062 de One Piece est disponible et comme d'habitude, on va aller se lire ça ensemble dans ce petit live reaction sur la chaîne. Comme d'hab les gars, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Bienvenue à vous, chapitre 1062, aventure au pays de la science. La froide odyssée du Germain 66, épisode 16, pendant ce temps à Chocolate Town. Bon, on a toujours les petites mini-aventures du Germain 66 en préambule. Vegapunk, le Vegapunk, quel fracas, un développement ahurissant. Bon, on commence directement avec le Thousand Sunny du coup qui a été chopé par Vegapunk dans son Megazord là. Vegapunk, tu es mon modèle. J'ai passé 2 ans sur ton île d'Atal, Balguimois. Après avoir parcouru ton laboratoire, il y a encore beaucoup de choses que je n'ai pas eu l'occasion de voir. C'est le méca géant de mes rêves, bon Franky, il est trop saucé par le fait de voir Vegapunk. Il est tellement plus gros que le Franky Shogun, je suis impatient de montrer ça à Luffy et Chopper. Quelle femme magnifique! Sanji, il n'en loupe pas une, hein, c'est incroyable. Un instant, c'est la première fois que j'entends dire que Vegapunk est une femme. Et elle a l'air très jeune. Vegapunk est actif depuis de nombreuses années. Bon, on s'en doutait, on en avait parlé dans la dernière vidéo, forcément il y a un truc par rapport à Vegapunk là, surtout qu'il y a écrit Punk 02 de mémoire sur la tenue de Vegapunk. Donc a priori il s'agirait soit d'une création de Vegapunk, soit d'un clone de Vegapunk, soit d'une conscience de Vegapunk, on sait pas, mais quelque chose comme ça. Évidemment, qui a dit que j'étais le corps principal? Je suis le Punk 02 Vegapunk Lilith. Et ben voilà, on a la réponse directement dedans la case d'après. T'as la case, elle est stylée là d'ailleurs. En tout cas, nous épuisons toujours nos fonds de recherche, on n'a rien de temps. Donc nous vous permettons de vous enfuir si vous abandonnez vos objets de valeur. D'accord. Je m'attendais pas à ça par contre. En gros, la Vegapunk, il est en train de dire si vous nous donnez vos trésors, on vous laisse partir. Au Mugiwara, je trouve ça assez étonnant. Quoi, ces eaux sont assez froides pour que tu le sois toi aussi. Tu viens de nous repêcher, quel genre de sauvetage c'est ça? Vous êtes sourds, ce n'est pas un sauvetage, je vous ai déjà dit. Il est presque impossible de pénétrer dans ces eaux, résister et ils vous couleront sans poser de questions. En parlant des monstres marins visiblement qui sont présents dans les mers. Honnêtement, la page elle est stylée là. Hein. La page elle est stylée, du coup on a la confirmation, hein, ce n'est pas le corps principal de Vegapunk. Robin avait vu juste et on avait vu juste également. Jetez un coup d'œil à ces monstres marins armés. Donc il y a toute une armada de monstres marins, très certainement du coup armés par Vegapunk lui-même, qui a fait une armée de monstres marins tout simplement. Ils viennent de sortir des monstres marins armés, mais c'est génial. Ouais, mais ma peur domine mon admiration. Zoro il est dubitatif devant la situation, mais bon ça n'a pas l'air de le faire flipper plus que ça, actuellement. Lilith, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu insistes toujours pour piller? Et un peu de fierté, tu es scientifique. Shaka, donc peut-être un autre corps de Vegapunk. Shaka, peux-tu mettre ta fierté de côté et garder les lumières allumées? C'est l'équipage du chapeau de paille. Un nouvel équipage d'empereur ne va pas se rendre aussi facilement. Justement, ils doivent avoir un tas de trésors cachés. Quand même, tu as fait une erreur stupide. Une erreur, mais je les ai encerclés. Ne les sous-estime pas. Regarde donc ces TPistes. Oh là 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 là, on va avoir une case de Zoro là. C'est Zoro, le chasseur de pirates. Sa prime est de 1,111 milliards de berry. Tu vois comme il est calme. Il sait que tu es à portée pour qu'il puisse te tuer en un seul instant. Ah bah ça se voyait. Zoro, il avait l'air dubitatif, mais il avait pas l'air non plus emporté par la situation, tu vois. Il avait l'air de maîtriser, et en fait, en effet, Zoro est une menace pour Vegapunk. Oh là là, il est trop stylé, Zoro, je l'aime trop, c'est incroyable. C'est pareil pour l'enfant du démon, Nico Robin, derrière. Mais que peuvent-ils faire contre tous les monstres marins? Ah ouais, d'accord. En effet, Lilith sous-estime à mort les Mugiwara, là. Les puissants peuvent évaluer leur proie et prioriser les cibles les plus essentielles en premier. Tu aurais dû être plus prudente. Ces imbéciles autour d'eux m'ont bercé dans un faux sentiment de sécurité. J'ai été trop négligente. Ah, je suis mort. En mode, elle a cru qu'ils étaient tous comme Franky et Sanji, en mode amoureux et tout, n'importe quoi. Hé, Vegapunk, j'attends quelque chose de ta part.
Alors tu ferais mieux d'être gentil. Compris? Ah là là, Zoro qui met pression. Putain, et par contre, Zoro, il est grave beau. Là, le chapitre, pour l'instant, les dessins, ils sont plutôt classe. Parce que c'est quand même un truc, moi, je vais pas vous mentir, les gars, avec Oda, des fois, ça me saoule. Genre, des fois, j'ai du mal à lire les cases des chapitres de One Piece et tout. Après, là, en ce moment, je suis en train de relire le manga depuis le tome 1. Bon, je suis au tome 7, hein, donc tranquille. Sanji va rejoindre l'équipage. Mais il y a plein de fois où c'est vrai que quand tu lis autre chose que One Piece, où t'es pas habitué à lire des mangas, des fois, c'est un peu compliqué à comprendre ce qui se passe. Là, pour l'instant, tout est très lisible, ça fait plaisir. Peu importe, amène-les ici. J'ai un intérêt pour cet équipage. Punk 01, Docteur Vegapunk, Chaka. Donc Chaka qui est le numéro 1, visiblement le Vegapunk originel. Mais là en fait on voit juste un espèce de casque. À mon avis c'est vraiment un très vieux monsieur. Peut-être qu'il peut même pas bouger, tu vois. Peut-être c'est possible qu'il peut juste pas bouger. Peut-être après que c'est même juste une conscience dans un casque, hein, peut-être. C'est possible aussi en soi. C'est grave possible. Donc tu es déjà venu ici. Donc on change là, on repart sur Luffy. Avec Bonnie. Oui, quand j'étais enfant, c'était encore un laboratoire assez ordinaire à l'époque. Alors pourquoi es-tu donc revenu? Je suis ici pour avoir des réponses. J'aurai l'avis de ce bâtard si je n'aime pas ce que j'entends. Vegapunk est celui qui a transformé mon père en cyborg. Ouah, mais c'est génial! Pas du tout. Il a complètement perdu son sens de l'autonomie. Il ne sait même plus qui il est. Alors, vous voyez, c'est pour ça que je relis One Piece. Kuma, c'est le père de Bonnie. Il n'est plus qu'une âme vivante maintenant. Ok, bah, je savais même pas que Kuma, c'était le père de Bonnie. Peut-être que normalement, on est censé le savoir et que moi, je suis passé complètement à côté. Mais tellement d'infos, les gars, dans la première lecture, visionnage de One Piece que tu peux pas te rappeler de tout. C'est horrible. Ouais, c'est impardonnable. Désolé, Boggy. C'est Bonnie. Ouais, désolé, Bonnie. Nous avons atteint la surface. Allons chercher de la bouffe. Waouh! Ah oui, j'ai oublié de mentionner que j'ai croisé Sabo à Mary Joyce. Peu importe, j'en parlerai plus tard. Donc là, c'est Bonnie qui pense à ça, mais elle n'en parle pas à Luffy directement. Donc ils sont arrivés à la surface. C'est quoi tout ça? C'est un robot géant. Il y a toutes sortes de choses là-haut et un monstre de l'espace. Oh, elle est trop stylée, l'île. L'île est trop stylée, les gars. Il y a des orques géants, il y a des dragons dans le ciel et tout en mode... À mon avis, c'est que des créations de Vegapunk. Oh là là, j'ai trop hâte d'en découvrir plus sur l'île. Mais qu'est-ce que je deviendrai... je reviendrai après en avoir fait un tour. Et on est en train d'infiltrer cet endroit, tu te souviens? Gomu Gomu no! Fais attention, Luffy! Rocketa! Luffy qui se jette dans la gueule du dragon, littéralement. Et qui, du coup, se fait gober par le dragon, tout simplement. Bon, je pense qu'il va en sortir sans trop problème, j'imagine. Ya! Luffy a été mangé! Voilà, Luffy a transpercé le dragon directement. Tu vas bien, Luffy? Je pensais avoir été avalé, mais... Waouh! C'est un parfait géant. Attends, en fait, il s'est passé quoi? Est-ce que ça serait pas genre... une image rémanente, le dragon, genre? Parce qu'en fait, il a été avalé, mais il est ressorti de l'autre côté sans rien casser. Je pense qu'en fait, c'est juste des images, non? J'imagine. Des illusions, des hologrammes. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Il y a aussi des biscuits et des fruits. Regardez toute cette crème. Alors regarde, il va essayer de bouffer un truc et ça va pas marcher. Merci pour le repas. Attendez les gars, pourquoi laisserait-il traîner de la nourriture? Ça doit être un piège. Rien à foutre, ils y vont tous, sauf Jinbei. Et en fait, voilà, il passe à travers, c'est ça. Ok, on avait vu juste, il passe directement à travers en mode c'est juste des images. Qu'est-ce que on est passé à travers? Comment pouvons-nous le voir mais pas le toucher? C'est si cruel de nous donner faim comme ça. Oh merde, on est mort plutôt sans rendre... Oh merde, on est mort plus tôt sans s'en rendre compte. Donc ils pensent qu'ils sont en train de rêver, genre qu'ils sont morts. Aucune chance pour que nous soyons des fantômes. Je n'en ai jamais vu avant. Mais ce parfait doit être un hologramme. Et c'est ça en fait. C'est des hologrammes tout simplement qui sont faits ici. C'est quoi ça? Ça m'énerve. Luffy qui est en train de partir en couille. C'est une image en 3D faite de lumière. On les voit dans les bandes dessinées et les trucs de science-fiction. Donc c'est juste une image? Oh, le monstre de l'espace. C'est pour ça que je suis passé à travers. Le robot géant doit en être un aussi. Personne ne peut fabriquer quelque chose comme ça. Et qu'est-ce que c'est, tous ces boutons dont ont des images de nourriture dessus? Abandonne. Tout sur cette île est une imposture. Ça me fait penser, la mer autour de l'île n'était-elle pas gelée? On pourrait s'attendre à ce que cet endroit ait un climat similaire. Mais en réalité... En fait, c'est une île hivernale, mais l'environnement est réglé sur le mode tropical ici.
Oh, on a un autre Vegapunk, les gars. On a un autre Vegapunk, mais elle a l'air géante. C'est une petite fille qui a l'air géante. Et il y a écrit Punk 0, on voit pas sur sa tenue. Avec mon invention, on peut spécifier et réguler la température d'une zone jusqu'au sol. Donc oui, hein, c'est bel et bien un Vegapunk. Celle-là est aussi grande que Kaido. Tu es un holo machin truc, toi aussi, pas vrai? Et non, en l'occurrence, Luffy tape dessus en mode c'est un hologramme, mais ça résiste. Et surtout, il prend une énorme patate derrière Luffy dans la gueule directement de Vegapunk. Je suis désolé! Il a pris... Bah, en fait, il est KO. Il est KO et genre... Ah, c'est marrant, il est tombé sur un des boutons et ça a servi... sur lequel il est tombé, en fait. Les boutons avec un hamburger. Visiblement, il y avait d'ailleurs... sur la machine, tout simplement. Donc, il a reçu un menu, là. En l'occurrence, Vega Cola avec un burger et des frites. Et bah, il va être content, le fils, j'imagine. Un hamburger et une boisson sont sortis. Qui a fait ça? Oh, je peux les toucher. Ils sont réels, cette fois-ci. C'est bon! Appuie sur le prochain, appuie sur le prochain. Steak omorushi tonkatsu. De la barbe à papa, du gâteau. Ramen, poulet frit, hot dogs. Au moins, vous appréciez mon travail. C'est l'appareil de cuisson automatique. Donc là aussi, c'est une création de Vegapunk en mode le cuisinier robot, quoi. Enfin, un robot qui fait tout seul sur commande. Il peut transformer des ingrédients bruts et en l'un des 500 plats uniques en moins d'une minute. Le mode « faites avec ce que vous avez » est le meilleur. Il y a un truc comme ça qui existe en vrai, là. Je crois maintenant, il y a des trucs comme ça qui existent en vrai. Genre, tu mets les ingrédients dedans et ça fait tout à ta place, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle. Pizza pâte. Mais je ne peux pas être trop heureuse car le manque d'ingénieurs compétents signifie que ce seau de boulon ne peut pas être produit en masse. Suivre le plan est donc si difficile. Ok, donc Vegapunk, en gros, il réalise les plans, les idées, tout ça, mais c'est pas lui derrière qui fait le montage, quoi. Il faut des ingénieurs pour ça. Ça m'énerve, vraiment. Le régulateur de température est dans le même bateau. Son capteur peut surveiller les créateurs vivantes, et il pourrait même dompter le temps si nous avions un peu plus d'argent. Une infinité d'idées, mais pas assez de ressources. Elle a frappé un hologramme, comment on fait pour tuer les hologrammes? Gaufres, crevettes, frites. Bien sûr. Mes gants photoniques permettent d'interagir physiquement avec la lumière. Oh, stylé en vrai. Stylé. Et attends, c'est un autre Vegapunk ça? Non, je pense pas. Salut. La perception façonne votre sens de la réalité. Mais toucher un objet projeté renverse la situation, pas vrai? Hein, alors cette fille n'est donc pas réelle. Putain, mais c'est trop stylé en vrai ce qu'ils ont fait avec Vegapunk là. Les débats sur ce qui rend quelque chose réel sont aussi vieux que le temps. C'est quelque chose que vous devrez décider par vous-même. Mais je considère que la question est réglée. Alors, qu'est-ce que tu es? Moi, juste votre scientifique de génie alloué, Dr Vegapunk. Quoi? Donc là, c'est le Vegapunk 06, comme on peut le voir ici, Atlas. Et d'ailleurs, en fait, ils ont tous un... J'avais pas vu, mais ils ont tous un truc tout à l'heure, il y avait logique. Là, pour Atlas, c'est la colère. Ils ont tous un petit truc en mode un trait de caractère, je pense. C'est quoi ce bordel? C'est un mensonge total. Donc là, Bonnie, alors on croit pas ses yeux parce qu'elle sait que Vegapunk, c'est pas ça qui ressemble, j'imagine. Tu es Vegapunk? J'ai déjà entendu ce nom. Kobe m'a parlé de toi. Fin de la partie avec Luffy, Chopper, Jinbei et Bonnie. On se retrouve dans l'océan. Nouveau monde, bateau de la marine. Enfin, du gouvernement mondial. Alors, et maintenant, continue d'écouter l'outil. Vegapunk est techniquement toujours un seul individu. Mais son génie n'a d'égal que sa frénésie. Quand il n'y a pas assez de temps, tu dis qu'on dit que tu es aussi occupé qu'un castor, pas vrai? Eh bien, imagine s'il y avait plus d'un castor. C'était sa grande idée de se séparer en 6 personnes. Du coup, en tout, il y a 6 Vegapunk différents. 6 Vegapunk différents pour, j'imagine, essayer de régler le problème qu'il disait, c'est qu'il n'y a pas assez de temps, il n'y a pas assez de ressources, il n'y a pas assez d'ingénieurs. J'imagine que c'est la solution qu'il a essayé de créer. En d'autres termes, ces 6 satellites sont également Dr Vegapunk. Ah, mais en fait, c'est Dr Vegapunk et 6 satellites en plus. C'est pas Vegapunk, c'est pas un des 6 satellites. Genre chacun en fait, c'est pas Vegapunk. Enfin si, c'est Vegapunk, mais vous avez compris, c'est pas le Vegapunk originel qu'on a vu tout à l'heure. Donc chacun c'est la logique. Lilith c'est le mal, Edison c'est le flair,
Pythagoras, le numéro 4, la sagesse. Atlas, la colère. Et Yoki, le désir. Excusez-moi. Et c'est moi qui suis bizarre de penser que ça semble impossible. Les génies sont si pénibles. Incroyable. En bref, notre mission est de renvoyer cet enfant à problème à Eged. Donc on est sur le CP0 hein, avec Kuma derrière. Puis tout en prenant soin de ne pas endommager les biens précieux du laboratoire, nous devons éliminer tous les Vegapunk. Ah quoi? What? Le gouvernement mondial veut éliminer les Vegapunk? Donc on a Kaku, Lutsi et Stussy avec un Séraphin derrière. En bref, notre mission est de renvoyer cet enfant à problème à Eged, puis tout en prenant soin de ne pas endommager les biens précieux du laboratoire, nous devons éliminer tous les Vegapunk. Donc nous sommes censés tuer l'homme le plus utile du monde. Je me demande si cela a quelque chose à voir avec le récent incident de Lulucia. Quelqu'un avec des instincts comme les tiens devrait savoir qu'il ne faut pas remettre en question ce genre de choses. Je suis d'accord, ne nous mets pas dans de beaux draps, Lutsi. Un plan bien préparé. Le CP0 a été mandaté par le gouvernement mondial d'assassiner Vegapunk. Mais Vegapunk qui travaille pour le gouvernement mondial, non? Si je dis pas de conneries. Waouh, chelou, 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 il va se passer des choses les gars dans les semaines à venir sur One Piece, c'est une certitude. Chapitre 1062 qui nous emmène sur quand même plein de choses, on découvre la fameuse île qui a l'air trop cool honnêtement, on en apprend beaucoup plus sur Vegapunk du coup qui s'est divisé en... Enfin il y a Vegapunk originel et qui a 6 après traits de caractère un petit peu à lui en mode ses 6 enfants, ses 6 représentations en fait plutôt, qui lui permettent d'avancer dans ses créations. Et on apprend que le CP0 a pour mission d'assassiner Vegapunk et de renvoyer cet enfant à problème à Eged. Mais il parle de qui quand il parle d'enfant à problème en fait? Il parle de Bonnie, vous pensez? Je comprends pas de qui il parle quand il parle d'enfants à problème. Vous me direz ça dans l'espace commentaire, ce que vous en pensez. En tout cas, un chapitre 1062 de One Piece avec beaucoup d'informations encore une fois. Ça fait plaisir, hâte d'avoir la suite et le chapitre 1063. J'espère que la live réaction vous aura plu. Et moi, j'attends vos commentaires comme d'habitude avec impatience. Hâte de lire ça. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Et dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre dans l'espace commentaire. Portez-vous bien les gars, bye tout le monde. Ciao.